Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, il est question des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, pour lesquels le Sénégal s'est qualifié hier en battant les Kenyans 3 buts à 0. Après une première mi-temps parsemée de doutes, le Sénégal a enfin pu prendre l'ascendant sur des Kenyans, et cela malgré un penalty raté de Sadio Mané. Ismaïla Sarr, qui a eu un match superbe, a ouvert le score. Un deuxième penalty obtenu pour les Sénégalais et Sadio Mané a tenu à faire réparer son erreur en réussissant ce deuxième tir au but. Et il marque par la suite aussi un deuxième but dans ce match pour clore le score et le débat à 3-0. Nous ne nous laissons pas pour autant emporter et flatter par ce score, car l'équipe du Sénégal n'a pas dominé son sujet, surtout en première mi-temps, où il y a eu quelques périodes de doute. Cependant, une victoire reste une victoire. Et prenons-la celle-là. Et de ce match, je pense qu'il s'est dégagé beaucoup plus qu'une victoire en deuxième mi-temps, mais l'ossature d'une équipe type qui, j'espère, ne sera pas changée à moins de blessures au fur et à mesure qu'on avance dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La première satisfaction, c'est au niveau du gardien, où Gomis a pu fièrement remplacer Mendy et a tenu la cage de façon exemplaire pour quelqu'un qui fait ses débuts dans la compétition. Donc ça nous rassure d'avoir une doublure au poste de gardien. En défense, la paire de latéraux Saliou 6 et Lamine Gassama ont plus que tenu la dragée haute en ce qui concerne la défense au niveau des ailes. Ils ont remplacé Youssouf Sabaly qui est blessé, qui c'est sûr qu'à son meilleur à son poste en défense, mais aussi un Wagué qui a été assez poussif pendant cette compétition-là. Donc je suis heureux de savoir que les deux latéraux ont plus que bien tenu leur poste et aussi jouent de façon très physique, comme leur impose leur gabarit, ce qui va nous aider sûrement au fur et à mesure qu'on avance dans cette compétition-là et qu'on joue contre des adversaires comme les Ougandais lors des huitièmes par exemple. En défense centrale, Cheikh Kouyaté a tenu son rôle. Il a pu remplacer un Salif Sané qu'on espère qui va revenir bientôt de sa blessure. Et on a eu un Kalidou impérial en défense. À part une bévue en début de match, il a été impérial et a même mené certaines actions au milieu de terrain. Et a même eu un tir en attaque. C'est pour vous dire le cœur de ce lion-là. Et donc cette défense-là, je la reconduirai, à moins qu'un Salif Sané revienne de blessure, qu'un Youssouf Sabaly revienne de blessure, je garderai les autres à son poste, car elle a montré un signe de solidité qui nous est nécessaire pour la suite de la compétition. Une autre chose qui s'est dégagée selon moi, c'est le milieu de terrain, où pour moi, j'ai un coup de cœur pour le milieu Gana Gueye, Papalou Ndiaye, Henri Saivet comme tireur de coups de pied arrêtés, donc de coups francs et de corner, où on a vu sa justesse lors de cet exercice-là, lors du match précédent contre les Kenyans. Et enfin, Crépin Diatta comme meneur de jeu et passeur décisif. J'ai un petit faible pour ce milieu-là et j'espère qu'il sera reconduit lors du prochain match contre les Ougandais. Donc une formation 4-4-2 avec deux éléments en attaque. Sadio Mané et Ismaïla Sarr qui est l'homme fort du moment qui nous a tiré d'embarras lors du match contre le Kenya après avoir ouvert le score. Il a redonné confiance à tout le reste de l'équipe. Et à part ces deux joueurs-là en attaque, on garderait en embuscade sur le banc un Baïgnan ou Keita Baldé, où tous les hommes en fort du moment pourraient rentrer si les deux partants ne font pas l'affaire. Et j'inclus là-dedans Sadio Mané. Car Sadio a montré que sous la pression, il avait peut-être parfois du mal à répondre. Un penalty à 0-0 qu'il manque, qui n'est pas super bien tiré. Il est plus en confiance quand le Sénégal mène déjà au score. Et ce qui lui permet selon moi d'inscrire son deuxième penalty et son premier but du match. Une autre chose qui ressort
de ce match-là, c'est le tempérament de Kalidou Koulibaly. Je trouve que Sadio Mané, comme capitaine, c'est beaucoup de pression en plus de celle qu'on lui met, de marquer les buts, d'avoir le jeu qui est le sien à Liverpool. Il n'a pas besoin d'un capitaine en plus de ça. Le capitanat, je l'aurais donné à Kalidou. Pour le match qu'il a livré l'autre jour, pour le défenseur qu'il est, pour le leader aussi qu'il est. J'ai entendu son entrevue et son intervention où il disait à la presse, quand on perd, vous parlez et quand on gagne aussi, vous parlez, il faut savoir ce que vous voulez. J'ai bien aimé cette intervention de Kalidou là. Un Kalidou qui ne mâche pas ses mots, qui n'hésite pas à dire à la presse sénégalaise et aux Sénégalais ce qu'il faut leur dire. Ce qui fait le charme d'un El Hadji Diouf, par exemple, qui a beaucoup de succès parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Sadio Mané, c'est quelqu'un plus discret, plus timide à la limite, qui n'est pas l'homme de cette situation-là, qui est de dire aux gens et de leur parler dans le casque, comme on dit ici. J'ai bien aimé, et cela pour moi conforte son statut de capitaine de la tanière pour le reste de la compétition. Et j'espère que c'est un rôle qui va lui être confié le plus tôt possible. Donc ce huitième de finale contre l'Ouganda qui se profile vendredi prochain, c'est un match, au vu de celui que nous avons disputé la dernière fois avec les Kenyans, qui est largement à notre portée. Parce que c'est un adversaire qui est certes physique, mais qui est plus limité techniquement. Et si on a un Sénégal qui s'exprime à la hauteur de ses moyens et de ses ambitions et de son effectif surtout, si on a un Sénégal qui joue avec un fond de jeu et qui attaque comme il sait si bien le faire, un Sénégal qui règle ses problèmes au milieu de terrain en alignant les 4 milieux dont je viens de parler, je pense que nous avons les moyens non seulement de venir à bout de l'Ouganda vendredi, mais d'aller au bout de cette compétition-là. J'écoutais sur certains plateaux de télévision aujourd'hui, certains qui donnaient leurs favoris pour gagner la CAN. Et 3 parmi les 4 qui se sont exprimés ont donné le Sénégal jouant la finale. Ça ne devrait pas être une surprise. Par contre, ce n'est pas acquis. On ne nous donnera pas ça en début de match, il faut quand même jouer le match. Et si on joue le match au meilleur de notre possibilité et qu'on mouille le maillot, je n'ai aucun doute que le Sénégal ira au bout de cette compétition et gagnera la CAN pour la première fois de son histoire. Donc je vous donne rendez-vous vendredi pour le reste et la suite de cette compétition. Bonne soirée.